bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, ça nous fait bien plaisir que Spy TV se soit déplacé dans les entrepôts de l'entreprise Ansaldo Breda, qui est une entreprise italienne qui a en charge la réhabilitation des wagons de la RATP. C'est en effet une entreprise qui nous accueille gracieusement sur son site, qui nous met à disposition tout son outillage, toutes ses matières premières aussi, en termes de tout ce dont on peut avoir besoin, plaques d'aluminium, boulons, écrous, peinture, enfin voilà, vraiment tout le matériel qui nous sert à restaurer les véhicules que nous avons à l'association. Donc là on est vraiment dans leurs ateliers. Ils nous donnent aussi également la main à chaque fois qu'ils ont des créneaux horaires qui leur permettent, quand ils ont fini leur travail bien évidemment. Voilà, donc cette entreprise pour nous c'est un vrai petit bijou, très près de notre caserne, donc 5 minutes seulement pour y aller, et nous y passons le plus de temps possible pour essayer de restaurer les véhicules au mieux et de faire en sorte qu'ils aient encore une durée de vie minimum de 10 ans une fois qu'ils arriveront dans les différents centres de secours en Amérique du Sud. Derrière moi, un véhicule 4x4 type Unimog. Donc on est en train de le restaurer afin qu'il s'en aille donc, dans pas longtemps, le 28 septembre, en Argentine, au nord de la Patagonie, dans une ville qui s'appelle Junín de los Andes. Et donc on va l'équiper en dévidoir automobile roulant, c'est-à-dire qu'on va l'équiper de tuyaux de 70, 1 km environ, 1 km de tuyaux de 45 également, 2 motopompes de grande puissance à l'intérieur, ce qui permettra, lorsque les pompiers de Junín ont à lutter contre des feux de forêt, ce qui leur permettra à partir d'un point d'eau naturel ou artificiel, dans les différentes extensias, c'est-à-dire les propriétés qu'il y a autour de la ville, de pouvoir faire une aspiration dans ce point d'eau et ensuite amener l'eau à une distance maximale de 2 km de ce point d'eau, afin de pouvoir avoir ce que l'on appelle la permanence de l'eau, c'est-à-dire être capable d'avoir tout le temps de l'eau sur le chantier pour effectuer l'extinction sans avoir à faire des norias de véhicules afin de remplir les citernes. Voilà donc cette ambulance qui est derrière moi, donc comme vous le voyez, après un passage en cabine de peinture, elle a un aspect qui est quasi neuf, il manque les logos, les autocollants, un bon nettoyage intérieur. Cette ambulance est destinée donc fin d'année 2012 pour la ville de Puno, qui se trouve dans la vallée sacrée au Pérou. Donc toujours le même projet qui a démarré il y a maintenant 3 années dans la vallée sacrée, c'est-à-dire la vallée du Machu Picchu, qui a pour but d'équiper progressivement tous les centres de secours de la vallée, ainsi que le site du Machu Picchu, avec une ambulance 4x4 comme celle-ci, afin de pouvoir assurer éventuellement des évacuations sanitaires ou des prises en charge de victimes sur le site même du Machu Picchu, ce qui pour l'instant n'existe absolument pas. Et donc c'est un site qui est extrêmement visité, mondialement connu, au patrimoine de l'UNESCO. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes le visitent chaque année. Et pour l'instant, aucune prise en charge au niveau des secours. C'était la demande qui nous a été faite par les pompiers péruviens. Et sur, je pense, un échéancier de 5 années environ, on pourra mettre en place dans la vallée sacrée des engins de secours et des techniques de secours par la même occasion, qui seront beaucoup plus en phase avec la fréquentation touristique de ce lieu magique. Donc troisième et dernier véhicule que nous avons en atelier pour l'instant, le terme est un peu pompeux en atelier, mais enfin bon, c'est le cas en ce moment. Lui aussi départ imminent, départ le 28 septembre, destination l'Argentine, la ville de Mendoza. Mendoza, pour vous situer, ville à la même latitude que Santiago du Chili, mais par contre à l'est des Andes. Ville soumise aux feux de forêt durant la saison sèche. Pareil, des reliefs montagneux aux alentours des Andes, bien entendu, et également une large zone de pampa entre la ville et les contreforts montagneux. Donc ça, un petit coup de cœur particulier, puisque c'est moi qui vais, on va dire, assurer cette formation feu de forêt.
Comme vous pouvez voir derrière moi, un CCF on va dire assez récent qui nous a on va dire gracieusement été donné par une association des Bouches-du-Rhône. Moteur quasiment neuf, 14 000 km, donc un petit passage en peinture au niveau de la tonne pour éliminer un petit peu les points de rouille. La cabine a juste été passée au polish et on a un CCF que nous pouvons avoir éventuellement dans certains de nos centres de secours au niveau du département. Donc vraiment une très belle qualité d'engin qui va arriver sur Mendoza, et c'est un CCF qui pourront garder pendant une grosse dizaine d'années, voire même 20 ans sans aucun souci particulier.